Qu'est-ce qu'il a? Il permettra aux rats de nous envahir. Ils coltinent leur pouls. Alors? Et flanquent le typhus. De quoi doit-il nous isoler, ce mur? devant, David. Je te rattrape plus loin. Voilà, des amis m'ont demandé de te parler. Ah oui, de quoi? C'est une réunion qu'ils organisent. Ah, Rachel, tu ne peux pas te calmer. Un beau jour, tu vas perdre la tête. Ce serait bien utile, tu sais. On attend toutes les organisations du Decto. Et toi... Je ne veux pas le savoir, c'est simple. J'arrive pas à comprendre ce que tu veux faire tout seul. Survivre. Allez, je vois plus tard.
réunion a été convoquée pour examiner si nous pouvons travailler ensemble. En dépit de nos vieilles querelles, ensemble socialistes, sionistes, gauche, droite, centre. Inutile que je revienne sur les signaux danger perçus ces derniers temps. Un soldat allemand a descendu un juif sans aucun motif, comme ça, pour s'amuser. On fait violence à nos frères de Lublin. On massacre ceux de Bialystok. Il ne s'est rien passé à Bialystok. Quelques soldats ivres qui ont agi sans J'ai ordre. entendu parler de ce massacre. Et moi, j'ai entendu dire que cette histoire avait pour origine quelqu'un qui se trouve ici. Est-ce que vous m'accusez, moi, de mensonge? Oui, vous, revenons-en aux vraies questions. Il faudrait que le monde ouvrier prenne sa part dans la défaite d'Hitler, en réunissant les armes dont nos organisations disposent. Je crains qu'il soit impossible de rien faire. Ah, papa, est-ce que je rêve? Tu ne vis pas sur cette planète. Le général qui commande à Varsovie peut disposer de divisions de plusieurs centaines de SS au moins. Des mitrailleuses, des blindés. Oui, c'est vrai. Alors dis-le-nous. Comment va-t-on résister? Avec quoi? Avec nos dents? Nos mains nues? Avec des slogans, des parapluies? On se conduira comme des moutons jusqu'à ce qu'ils nous tuent. Qui veut une pendule? Et Dolek, tu veux un accordéon? Dolek, t'aimes la musique, j'en suis sûr, t'auras quelque chose de presque neuf, là. Ah, ne m'embête pas. Oh, petit Boris, tu le sais bien, j'ai besoin de sous. C'est pour mes funérailles. Boone, chaque fois que je te vois, tu es sur le point de Ah mourir. bah attends, tes palpitations. Ça fait 15 ans que tu m'annonces ta mort. Combien? 35 lotis. Oh, Rubinstein souhaiterait l'avoir. laisse-moi voir. Cet instrument est en plus mauvais état que toi. Et tu veux une pendule? Il n'y a plus de pain, jusqu'à demain. Bonjour, monsieur. C'est personne. Monsieur A. Regarde-toi, Mordecai. Ça ne me paraît pas la tenue idéale pour un maçon. Tu as proposé de le faire exempter du travail obligatoire? Non, il fallait qu'il y aille. Il est indépendant, mon fils. Montant chez moi. Va te laver les mains avant de manger, David. Oui, maman. Rachel, je l'ai raccourci. Est-ce qu'elle va bien? Je tiens à faire impression dès que je commence à chanter au club. Ça marche bien grâce à cette chanson américaine que j'ai apprise, tu sais, dans un film. Je vais te préparer pour dîner. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, papa. Comment vas-tu, princesse? Je vais bien. Princesse, coiffe-toi un peu, de quoi tu as l'air. David? Mordecai, ce petit sac, tu sais bien le pas sur le qui joue du pitot. Ah, le voilà. Herr Gruber, l'Allemand qui est ministre de mon commerce, aime énormément ces statuettes. Emballe-la. Passe-moi l'assiette de ton père, David. T'appelles ça un repas? Rien d'autre que des patates à l'eau. Donne-moi à boire, ma chérie. Ça vous plairait qu'on s'en aille dans un pays où il fait beau et chaud? Istanbul, ça vous tente? Je vais faire ce qu'il faut pour que nous quittions la Pologne. Est-ce qu'il faut prendre ça à la blague? Il a l'oreille fine, Herr Gruber. Il a entendu mon argent quinté. T'as confiance en lui? Pourquoi pas? J'ai obtenu mon laissez-passer grâce à lui. Un papier très officiel par-dessus le marché. Les Juifs croient en Dieu, les Allemands croient au papier. Je vais à la grille et sors mon joli papier. Je n'ai plus qu'à me rendre jusqu'à mon magasin, m'occuper de mes affaires. On va tous s'en aller, mes enfants, s'en aller là où il fait beau et chaud. Tout est arrangé. Papa. C'est fait. Merci, papa. Oui. Not a blizzard. What's good is what you find.
l'impression que nous devons être complètement fous. C'est dans la nature de l'homme d'ignorer ce qui est mauvais pour ne pas le ressentir. Est-ce que tu sais qu'ils ont tué un vieux juif sans raison dans la rue? C'est un Allemand qui l'a tué ou un gars de la police juive? Ça fait une différence. Dépêchons-nous, il reste peu de temps dans le couvre-feu. Stéphane, tu es dans la police et je n'ai pourtant pas le sentiment que tu travailles pour les Allemands. S'il faut maintenir l'ordre, mieux vaut que ce soit nous qui le fassions. Viens va raconter ça à mon père. Ah, tu sais, un rabbin. Je trouve que l'uniforme, c'est très flatteur pour un homme. Tu es resplendissant. Tu te souviens depuis quand je t'ai demandé au mariage? Au moins un mois. Rutger. Mordecai, j'ai besoin de temps, ne me pousse pas. Mais c'est du temps pourquoi? Pensez. À quoi faut-il que tu penses? Hein? Rutger. Vivre entre ces murs, ça n'aide guère l'amour. Une rédaction sur le métier que je veux faire quand je serai grand. Et en géographie, qu'est-ce qu'il y a, David? Les Allemands? Ils viennent par ici? Je sais pas. Alors va voir et fais attention. Plus rien. En géographie, demain, nous étudierons les frontières de la Palestine. Faites attention en rentrant chez vous. Je t'ai apporté quelque chose pour l'école. Des crayons? Plus rare que l'or. Si j'ai bien compris, il y a une boutique rue Lesno où l'on trouve tout ce qu'on veut. Même du chocolat. Oui, c'est là que j'ai eu les crayons. Les juifs profitant de la misère d'autres juifs, c'est effrayant et tout à fait immoral. Oh. Madame Moïse, sur sa montagne, peut faire valoir ses principes moraux. Mais peut-être que la morale consiste pour le juif, dans son ghetto, à pouvoir vivre. Faire n'importe quoi. Fraude, vol, falsification, contrefaçon, tout est bon, pourvu qu'on vive. Peu importe d'où peut bien venir ce crayon, s'il aide un enfant juif à apprendre à lire et à écrire. Parce que chacun sait que dans la rue Lesno, des juifs vendent des juifs.
signé par Airgroup. Ça ne vaut rien. Maintenant, je crois. C'est fermé, pas la peine d'y aller. Et vous coincez. Que cette fièvre remonte. Je ne peux rien y faire. Les Allemands ont confisqué les médicaments, même l'aspirine, on n'a plus rien. Quoi? En outre, je devrais faire un rapport. Qu'elle reste chez elle. Elle est contagieuse? Plus maintenant, si vous voulez un conseil, qu'on ne sache pas qu'elle est malade. Je ne l'ai pas fait. C'est bien compris? Ouais. Gardez-la au chaud quelques jours. Qu'est-ce qui se passe si elle ne prend aucun médicament? Elle peut se remettre. Ou bien elle... Elle peut ne pas se remettre. C'est ça. Sophia. Qu'est-ce que j'ai? Une simple bronchite. Novembre 1940. Et il s'appelle comment? Son nom, c'est Yonta. Il est polonais. Pourquoi est-il de ce côté? Ne pose pas de questions. Du beurre, tu serais preneur? Fauché la nuit dernière. Parlement plus tard. Très bien. Je vous présente de lait. Je suis de service, il faut que je retourne au travail. Vas-y, vas-y. Ah oui. Bien, merci. Carré. Un peu. On m'a dit qu'il en cherche. Tu peux en avoir? C'est une famille, c'est rare. Je peux te donner ça. Fais voir. C'est la montre de mon père. Tu avais vraiment excellent goût. Ça te va? Et conclu. Tu voudrais quoi d'autre? Rien d'autre, c'est tout. Tu me l'apporteras quand? Demain soir. D'accord. J'ai pas terminé. Stéphane dit qu'on peut te faire confiance, que tu n'es pas bavard. Les restrictions vont devenir pires encore. Tu imagines ce que la faim fera faire? Ce qu'on paiera un pot de miel ou une tablette de chocolat, hein?
pourrait t'assurer de jolis revenus. Oui, j'y penserai. Mais fais vite. Je peux entrer? Bien sûr. Nous sommes seuls. Ma femme est couchée. Vous voulez bien fermer la porte? Tout de suite. J'ai besoin de pièces d'identité, le prix m'indiffère. Mais ce qui importe, c'est qu'elles soient authentiques. Les papiers d'un mort ou alors ceux d'un émigré. Ben, c'est juste pour vous. Dites-moi votre prix. Quand vous me les donnerez, vous serez payé. Je ne peux pas, je regrette. Tu ne peux? Ou tu ne veux pas? Ben, je ne peux pas. Sais-tu où est mon médicament? Il ne reste plus. J'ai soudain des frissons. Allez, allez, retourne te coucher. Je vais t'en trouver des médicaments. Ce sont quelques vieux habits que je vais tenter de vendre. C'est donc vrai, hein. Pour une fois que je ne crois pas à un bruit qui court la rue, je me trompe bel et bien. De quoi est-ce qu'il parle? Comment saurais-je? C'est un vieillard, blablabla. De quoi est-ce que tu parles? Où est-ce que tu vas? Je vais quitter le ghetto. Dans moins de 10 minutes, je serai un autre. Regarde-moi ça. Une carte de travail. Un Ausweis, une carte d'identité, une vraie. C'est cher, très cher, tu peux me croire. Le prix pour devenir un Arien augmente tous les jours. Tu crois que ce qui nous différencie du reste des humains ne tient à rien d'autre qu'aux documents? Il valent 18 000 zlotys. Et plus de la moitié en C'est dollars. notre façon de bouger les doigts qui nous distingue, la façon dont nous voyons, la façon dont nous entendons les choses. Rien ne le prouve. Absolument rien ne le prouve. Cesse de me fixer. Je ne suis plus de la famille. Tu crois qu'on change de religion comme on le fait d'un par-dessus ou d'une veste? Je ne me suis jamais vanté d'être juif. Il se trouve que c'est comme ça. Je ne l'ai pas demandé. Le signe de ta foi judaïque, ton corps le montre. Tu seras surpris de ce que peut faire la chirurgie esthétique. Et le médecin, il sera capable de te fabriquer un autre cœur? Je m'en vais, Mordecai. Adieu, Rachel. Prends soin de David. Tiens. Quelques pierres précieuses. Elles viennent du magasin. Prends-les. Tu te détournes de moi. Je me souviens, un jour, dans l'autre maison, la grande, nous étions ensemble dans le salon. Maman te lisait un livre. Tu t'es levé et tu as marché lentement à travers la pièce. Et tu es venu m'embrasser. Ensuite, tu es reparti te rasseoir sans dire un seul mot.
C'était à l'époque le genre de surprise que tu savais me faire. Ce n'était rien d'autre qu'une impulsion. Tu devais avoir 7 ans, même pas 6. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Tu veux partir? Hors du ghetto? Papa! Ne dis rien, Linka. Ne dis rien. Papa, tu peux pas me laisser ici! Que fais-je? Papa! T'as rien à faire. Emmène-moi! Non. Tu l'as promis! Non. Mais tu peux très bien m'emmener! Papa! Papa! Papa, il faut que je parte! Il part! Il faut que je parte! J'ai pas l'air de suivre! Regarde mon visage! Vous allez me tourner la tête par ici. Merci. Bon, c'est bien comme ça. Asseyez-vous. Au signal que je vous donnerai, vous allez vers la table et posez la nourriture. Que les autres entrent. Mettez un chapeau. Et donnez-lui vrai. Je veux que vous ayez l'air content. Mangez. Et ne restez pas silencieux. Moteur. Partez. Bien. Alors la Croix-Rouge veut savoir ce qui se passe dans le ghetto de Varsovie. Il faut leur montrer que des gens souriants et qui mangent bien et qui s'amusent. Tu peux venir par là une minute? Je voudrais te montrer une chose. Elle peut te remplacer. Laisse-la faire. Ferme s'il te plaît. Merci. C'est votre cadeau de mariage. Je voulais vous le montrer avant. C'est celui de gauche. Est-ce qu'on pourra le voir? Il n'en a plus pour très longtemps. Quand il sera à bout, on nous préviendra. Imagine manger de la viande. As-tu l'anneau? Voyez, nous le consacrons selon la loi de Moïse et d'Israël. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la joie et l'allégresse. Amen. 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 Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui donne au nouvel époux le bonheur de connaître l'épousée. Amen. Est-ce autorisé de manger du cheval quand on est juif? Aussi strict sens de la loi, sûrement pas. Bien. Mais aussi, j'essaie de raisonner, c'est sur le bon sens. Uniquement que je fonde mon raisonnement. Le 6e commandement dit « Tu ne tueras point ». C'est tout à fait exact.
Mais si nous nous condamnons à mourir de faim, nous violons la loi. Nous violons la loi. Oui. Selon ce que Dieu ordonne, on n'aurait pas dû le manger, ce cheval. Mars 1941. S'il vous plaît. Oh, je suis désolé, je n'étais pas Je prévenu. m'efforcerai d'être bref. Le commandement a ordonné le rassemblement dans l'Est de tous les juifs de Varsovie sans considération d'âge ou de sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez très bien qu'il y a ici beaucoup trop de juifs. C'est vrai qu'ils sont bien trop entassés, mais Le conseil sera chargé d'établir les listes de ceux que l'on emmènera à la gare chaque jour. Puis-je savoir combien ils seront? Au commencement, on fera peu de discrimination. Toutefois, tous les membres du conseil seront exempts. Ceux de la police et ceux qui travaillent dans les ateliers pour l'armée allemande, au métier du cuir, de l'habillement, etc., etc. Les gens à l'hôpital pour des maladies infectieuses certifiées par un docteur. Pas de questions? Non? Bien. Dans ce cas, excusez-moi, monsieur. Chaque jour, 6000. Tout juif qui tente pas d'échapper au rassemblement, de l'empêcher ou de le ralentir, sera passé par les armes. de mon frère Moïse qui est parti dans l'Est. Le travail est dur, mais on mange bien, mieux que dans le ghetto. Hier, on nous a donné 2 plats chauds. Mon dos me fait toujours mal, mais je suis plus heureux. Viens vite me rejoindre. Mise à la poste en Ukraine, c'est pas sérieux. Ne sois pas dupe de leur jeu. C'est pourtant l'écriture de mon frère, je la reconnais, son dos lui fait mal. Alors quel est le bilan des déportations?
Autant qu'on puisse en faire le calcul, ils en ont emmené 180 000. Combien tu veux de ce pain? Trop cher pour toi. Hé, t'as faim? Donne-moi ta veste et je te donne ce pain. Parfait. Que de souvenirs. Mon 5e anniversaire de mariage. Ça me rend dingue que les Allemands réquisitionnent nos fourrures. C'est la preuve qu'ils ont peur d'être coincés en Russie cet hiver. Ça fait rien, ça me rend furieuse. Tu vois les soldats de la guerre éclair marcher sur Moscou dans ces fringues. On va leur faire une surprise. Regarde. Tu découes un peu la doublure et ensuite tu entailles les peaux. Comme ça, là, de place en place. En évitant toutefois de couper les points qui retiennent les peaux entre elles. Tu recouds la doublure, la fabrique quand ils voudront s'en servir pour doubler une pelisse, ce sera drôle. Je place. Bien joué. Qu'est-ce que vous faites? Non, rien. S'il vous trotte dans la tête des idées folles, oubliez-les. Ils perquisitionnent à fond. La maison est sur la liste? J'ai tenté de t'avoir un outdrive sans succès. Est-ce que la maison est sur la liste? C'est bien possible. Mordecai et David, on va essayer de... C'est pas facile en ce moment. David! David! qu'il y a dans ce paquet? À gauche. Papier. À gauche. Papier. Droite. Papier. À gauche. Papier. À droite. Papier. À droite. Cette valise, elle contient quoi? Des effets personnels. Ouvrez-la. Haut à droite. Et la case à gauche. Rendez-moi mon enfant!
avril 1942. Alors, où es-tu parti? Monsieur Mankes dit qu'il faut faire attention. C'est le dernier qu'il pourra nous passer pour un moment. Pour partir vers l'Est, il y a encore des volontaires. À cause de la marmelade. David, tu dis quoi? Si t'es volontaire, les Allemands te donnent du pain. Et de la marmelade. Stéphane vient me chercher. Les policiers ont la permission d'amener leurs femmes aux baraques. Stéphane dit que les Allemands vont mettre fin aux déportations. Stéphane dit ce que les Allemands lui disent à lui. Pourquoi j'ai dit de cette façon? Tu veux provoquer la panique? Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse. Parce que j'étais la favorite de papa. Alinka. C'était vrai, mais ça ne l'est plus, Alinka. Et j'aimerais que tu en prennes conscience. Je ne veux pas t'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Madame Rachel, la voyante, a vu dans sa boule de cristal que le monde était proche de sa fin. Tu es prête? On y va. Papa, tu sais, on dit autour des baraques que les Allemands préparent un tas de projets. De quelle sorte, ces projets? Ils veulent réduire encore le ghetto. Clôturer bien plus de rues, et vider les immeubles et vérifier tous les papiers. Tu es sûr? Non, je n'en suis pas sûr. Ce ne sont que des bruits. Mais ici, vous n'êtes sûrement pas en sécurité. Eh bien, il faut trouver un autre trou dans le mur, ou faire un trou dans le sol pour nous y cacher. Un trou dans le sol? Je ne souhaite nullement que mon fils naisse dans un trou. Je vais être père. Mazel tov. Félicitations. Mordecai nous a dit. C'est magnifique. Tout se passera bien. Quelqu'un est parti de Suède. Ce matin, je l'ai entendu, il va à Berlin pour discuter de notre sort. Rêve, tu es très gentil, mais tu n'es qu'un téléphone qui répète ce qu'on lui a susurré. Tu crois tout ce qu'on te raconte. J'ai peur de mourir, c'est ça que tu crois? Il ment celui qui dit qu'il n'appréhende pas la mort.
Je ne m'énerve pas parce que je sais que notre foi survivra à la persécution. Tu le penses vraiment? Je pense que le soleil existe, même quand je ne le vois pas dans le ciel. Même s'il ne se fait pas entendre. Je suis certain que Dieu existe. Je trouve pas mes chaussures. Mes chaussures! Mon Dieu. À la gare, tout de suite. Quoi? Je veux aussi de la marmelade. Je t'en prie, De là. la marmelade! Je veux aussi de la marmelade! On n'invente pas un numéro pareil. C'est celui d'un wagon qui était bourré de misérables juifs. Combien faut-il à un train pour aller jusqu'en Ukraine, avec seulement un chargement de juifs? 3 ou 4 jours. 5, 6, 6, 4, 9 et 7. Il est parti à 8 heures du matin, revenu le jour même, à 3 heures de l'après-midi, vide. 7 heures. Il y va, et on revient. Rachel, où est-ce que c'est dit? Spoon. 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 C'était Spoon. Où est-ce que ça peut être? Beau salaud. Que se passe-t-il là-bas?
passe la nuit à Malkinia. Le train revient dans la matinée et nous, on le ramène à Varsovie. Aurais-je assez de temps pour faire quelque chose? Si vous êtes en vie, par là. J'aurais des difficultés à trouver. L'odeur vous y mènera. Personne n'en est sorti. Rien que des vêtements. Des robes, des chemises, des chaussures, tout ce qui sert à s'habiller. J'ai pu demander sur le chemin du retour est-ce que cet endroit pouvait bien être. On m'a dit que c'était une fabrique. Et puis on m'a dit que c'était un camp pour mettre les Juifs. Que c'était là qu'on les amenait de Varsovie. Que c'était la fin du parcours. Et il s'appelle comment ce camp? Treblinka. Je suggère la formation d'un comité chargé de vérifier l'exactitude de cette information. Après tout, il n'est pas entré à l'intérieur de ce soi-disant camp de la mort. Ce qu'il faut, c'est exiger des Allemands qu'ils ouvrent plus d'ateliers de fabrique dans le ghetto. Nous sommes utiles, il faut qu'ils le sachent. Il n'y a qu'à payer les autorités pour qu'elles mettent fin à toutes ces déportations. M'excuserez, je n'ai sans doute pas le droit de parler, n'étant pas délégué. Mais je vais vous dire ce que c'est que cette soi-disant résistance. Une réunion de bavards, prêts à faire du vent et rien d'autre. Ils ont pris 200 000 d'entre nous. 200 000, mais c'est la population d'une ville. Et vous ne comprenez rien. Ils nous font brûler vifs. À qui le tour? À toi? À ta femme? À ton père ou à ma sœur? 3 000 par jour, chaque jour. 3 000, ça vous dit quelque chose? Et le seul qui ait résisté, que je sache, c'est un tout petit bonhomme qui hurlait: je veux manger, je veux tirer, je veux tirer, je veux devenir allemand. Il n'a pas le choix, on doit se défendre.
je soumets une proposition pour la création d'unités de combat. À titre de symbole de la résistance armée, appelons-les organisations juives de combat. Septembre 1942. Considère-le comme un ami. Un bon compagnon qui ne te quitte jamais. À combien est-ce qu'il porte? Oh, dans les 15 ou 20 mètres. Pour viser, tu cherches à bien mettre l'objectif dans la ligne du canon. Le doigt sur la détente, tu respires à fond. Et pour faire partir le coup, tu appuies juste un petit peu. Le recul, tu l'oublies? À ce moment-là, Rutka, la balle est déjà partie. Kazik m'a envoyé un petit mot. Il a vu les Polonais de la résistance. Alors, quand aurons-nous des armes? Ils n'ont pas d'armes à gaspiller pour nous. Ils ne croient pas qu'on s'en servirait. Ça a combien d'épaisseur? 3 briques. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Le mur extérieur. Et derrière ce mur? Une petite cour. Et derrière encore? Les Allemands. Très juste. Si nous arrivons à la construire, cette casemate, il faudra quand même que les gens en sortent. Pourquoi? Quand je vais allumer le four pour faire le pain. Mais non, pas du tout. Quand tu allumeras le four, ça fera un écran de feu et personne ne pourra les voir. Et l'air, t'en fais quoi? Ils vont suffoquer. Mais non, ils ne suffoqueront pas grâce à un conduit de ventilation qui dispersera la chaleur dans l'air. Ouais. Et les Allemands? Ce conduit sera imperceptible, crois-moi, pour tout le monde, Nathan. Ça marchera pas. Je te dis que si.
sont-ils passés? Rutka et Mordecai sont installés à la fabrique de cuir. Rachel et Bernson sont eux, je ne sais où. Tu peux m'accorder une minute? Stéphane, qu'y a-t-il? Tu me fais peur. Les Allemands ont donné un nouvel ordre. Ils obligent les policiers à amener chacun 4 juifs chaque jour à la gare. Sinon, c'est eux qui devront partir. David a trouvé des pommes de terre. Rachel a fait de la soupe. Tu en veux un peu? Papa, il menace de prendre Alinka. Bien sûr, c'est pas ce que faisait maman naguère au bon vieux. Papa! Tu viens avec moi jusqu'à la gare? Tu es vieux. De toute façon, ils vont te prendre. Qu'est-ce que tu peux y faire? Alors viens avec moi, ne perdons pas de temps, allons à la gare. Vite! Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Que veux-tu? Ne t'inquiète pas. Où est-ce qu'on va? Où est Dolek? Stéphane, Ne t'inquiète pas. où est-ce que tu m'emmènes? Stéphane, où est-ce que tu m'emmènes? Oh mon Dieu! Où est-ce que tu m'emmènes? Le jour se lève. Il faut que Menkes se mette au pain. Non, ce sera fini dans quelques minutes. Tu peux aller le chercher maintenant. Oui. Ne te perds pas en route. Où est Sophia? Sorti avec Stéphane. Tout à l'heure. Stéphane est venu la chercher. Et tu veux dire qu'il l'a conduite au train? Ouais. Seigneur. Tu n'y es pour rien. C'est pas ta faute. Je suis vraiment désolée pour Sophia. Maintenant, nous vivons dans un monde différent. Où l'amour se situe autrement. Ouais. Aujourd'hui, on peut s'en passer.
Il n'est plus nécessaire à la vie. Comme le pain. Aujourd'hui, les enfants donnent du poison à leurs parents et leurs pères et mères peuvent leur dire merci de leur attention. Quand ils se présentent à la porte, une mère peut jeter son enfant par la fenêtre. Son enfant, ce même enfant qu'elle a porté dans son ventre. Oui, par la fenêtre. C'est si affreux tout ça, si tragique que ça va en foudrage. Octobre 1942. Combien d'entre nous survivent? 50 000? Moins. Quand prévois-tu que ta grande armée entrera en action? Il est trop tôt pour prendre ce risque. Vous attendez quoi, la royale ère juive? Voici tes papiers polonais. Demain, tu recevras des instructions et tu sauras où joindre Dolek dehors. Il faut encore que j'inspecte 4 casemates. Ich gucke aus dem Haus und antreten. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que tu viennes. Où ça? Il faut qu'on s'en aille, c'est tout. Où doit-on aller? Savigny est tout près d'ici. Tu n'as pas de temps à perdre. Habille-toi vite, je t'attends à l'extérieur. Stéphane, pourquoi faut-il qu'on s'en aille? Prépare-toi. Pourquoi faut-il qu'on s'en aille? Il faut que tu te dépêches. Je t'attends dehors. Pourquoi faut-il qu'on s'en aille? Los, los. Rachel, elle s'est fait prendre. Où ça? Juste devant. Tout le monde reste ici. Mordecai, viens. J'aimerais bien. Si c'est un garçon, qu'il se nomme comme mon père.
pitié qu'il repose en paix. Un nom sublime. Israël. Reste bien tranquille. Quand t'étais petite, t'avais tout du diablotin. En ce temps-là, tout ce que tu me donnais, c'était de l'irritation. Aurais-je pu alors espérer qu'au terme de ma vie, tu me ferais tant de plaisir. Secteur à rien. Voilà, monsieur. Cher monsieur Barnick, je suis content de vous voir. Moi aussi. Excusez-moi une minute, je vous prie. J'ai quelque chose à faire tout de suite. Attendez-moi dans ma chambre. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Je vais pouvoir vous livrer vos 2 cartons de mitraillettes. Et combien dans chaque carton? 10. Et les balles qui vont avec? Ce sera plus difficile. Les mitraillettes sont inutiles sans les balles. On vous les trouvera, soyez patient. Mais il faut faire vite. Veillez à bien faire vos paiements d'avance. Faites-moi confiance. La semaine prochaine? Oui. Merci. Excusez-moi, monsieur, mais l'autre sortie n'est pas facile à trouver. Si vous voulez bien me suivre. Droit devant vous. Merci. Un instant. Si vous voulez sauver votre peau, ça va vous coûter 15 000 zloty tout de suite. De quoi vous voulez parler? Donne l'argent, sale juif. Donne-le tout de suite, avant que je ne change d'avis. C'est une très grave accusation. Qui ne sera pas difficile à prouver. Novembre 1942.
Bonjour. Viens par là. Tu es en rapport avec les Polonais de la Résistance? Oui. Alors? J'ai demandé leur aide. Ça ne progresse guère. Ça me surprend qu'on t'ait choisi comme courrier. Une femme enceinte, quoi, depuis 1900? Ça m'a beaucoup plu, crois-moi. Ça se voit. On a tué Menkes. Et mon père, lui, est mort. Je suis désolé. Et Rachel? Tout repose sur elle, tout qu'elle m'imagine. Embrasse-la pour moi. J'ai de l'argent, toi. Bien. Rien que la contribution de ceux qui peuvent payer. C'est fou ce qu'ils deviennent généreux quand une arme est braquée sur eux. Si tu as quelque chose à faire parvenir au ghetto, je pourrais m'en occuper. Parfait. Il est très probable que ça viendra, mais j'ignore si ce sera plus dangereux pour l'ennemi ou pour nous. On en reparlera. Comment va Mordecai? Il va bien. Et toi? L'enfant commence à bouger. Tu veux le sentir? Il faut voir ce qui pousse en été. Quantité de roses, de violettes, de lys. Mon vieil ami, souvent je me souviens du temps où j'étais gardien dans ton immeuble. Rien que des gens bien, ceux qui l'habitaient. Vraiment des gens de qualité. Qu'as-tu trouvé pour moi? Un autre trésor. C'est superbe, ce que j'ai trouvé. On le sent à peine. Combien? Pour toi, 8000 zloty. Kocharski, tu es comme une maîtresse. Plus elle accroît ses exigences, moins on y prend de plaisir. C'est italien. Et parce qu'il est italien, ce revolver tuera 2 hommes en même temps. Alors, s'il te plaît, laisse-le. J'aurai aucun mal à le vendre. J'offre 7000 à un vieil ami. Mais je l'ai payé 6008. Si je le vends à ce prix-là, je ne prends aucun profit en dépit du risque. Toi aussi, tu es contre nous, c'est ça? J'ai pas envie que l'on mêle le sentiment au commerce. J'ai été pendant 30 ans maîtresse d'école. J'ai pris ma retraite et je me sens très seule. Je n'accepte pas d'argent quand je reçois à l'occasion un hôte venu du ghetto. Je ne le fais que pour le salut de mon âme. Oui, ça ne fait qu'accroître mes chances. C'est un cadeau de Dieu. Quand ceux qui frappent à ma porte savent des choses intéressantes. Exemple, ce boucher cachère que j'ai reçu récemment. Cet homme adorait les pièces de Tchekhov. Vous enseignez quoi? C'était la musique. Quand j'avais 12 ans, mes parents étaient tout à fait convaincus que je deviendrais le plus grand pianiste de tous les temps. Je n'ai jamais réussi qu'à jouer. Mais pas longtemps de l'accordéon. Dans un astringue de banlieue. Le talent se trouve sans trop de problèmes. Ce qui est difficile, c'est la discipline. Merde, j'étais trop inquiet. Et aujourd'hui? Ce sont bien sûr d'autres soucis qui m'occupent en permanence. Parce que juif. Je vous ai pris déjà suffisamment. Oh non. Cette journée a été rude. Merci de sur ta démission. Je vous en prie.
Puis-je aussi emporter ça? Bien sûr. Ne vous gênez pas. Je vous remercie. J'espère que vous ne serez pas trop mal installé. Pourriez-vous me trouver un bouquin sur la chimie? Supérieur ou élémentaire? Élémentaire. Il vaut mieux que je commence au début. Encore une fois, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est dimanche, ils sont encore tous à l'église. C'est là. Ah, d'accord, on y va. Ça va faire beaucoup de bruit. Je n'en ai pas la moindre idée. En exposant ça tue. Non, ça flambe. Qu'est-ce que c'est? De l'essence. Tiens-moi ça, tu veux? S'il te plaît, recule. Reculez. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a accompli ce miracle de la création. Les Allemands ont fini de le bâtir hier soir. Seul un fou pouvait avoir l'idée d'installer un manège pour nous séparer. C'est typique des Allemands de l'avoir fait. Je me demande s'il était utile que je vienne encore. Il me semble que nous obéissons à un rituel sans objet véritable. Nos demandes n'ont jamais de suite. Les Polonais ont constitué une armée clandestine qui dispose de très peu de moyens, en tout cas pour le moment, et il nous est impossible d'agir sous le coup de l'émotion seule. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai reçu des rapports intéressants sur ce qui s'est passé, même s'il s'agit d'actions limitées dans le ghetto. Bien conduite, néanmoins. Après tous vos appels, tu seras surpris de notre décision. Nous allons fournir au ghetto un peu d'armement pour qu'il puisse se battre. Combien? 50 pistolets, 50 grenades. Croyez-vous qu'avec 50 pistolets et 50 grenades, vous couvrirez nos besoins? 50 pistolets suffisent à entreprendre des actions dangereuses. Mars 1943.
À pied. Je suis Spoon! Spoon le dingue! À pied. Spoon! C'est tout ce qu'il a dit. Embrasse-la pour moi. Ça ne te satisfait pas? Tu sais, c'est qu'une formule qu'on emploie comme ça. Quels sont tes sentiments pour lui? Et toi, comment tu te sens? Rachel, la question n'est pas là. Ça commence. Je sais que c'est dur, mais il faut te calmer maintenant. Allez. Alors, de quoi dispose-t-on? Il y a une bande d'enfants qui toute la semaine ont fouillé les caves et les celliers pour trouver des bouteilles. Vous en avez combien? Le dernier compte en indiquait 219. Tu as pu trouver de l'essence? Je me suis débrouillé, j'en aurai un peu, et je dois encore voir un fournisseur à minuit. Il faut que je sache où la mettre demain. Bon, qu'on les porte à la tannerie. Le gardien a été payé par nos amis, et il nous laissera utiliser la fenêtre qui surplombe le mur. Quelqu'un là-bas s'en chargera. Très bien. Est-ce que tu comptes te procurer plus d'armes? Aujourd'hui, l'essentiel n'est pas de réussir à se procurer des armes. Le problème vient des munitions, qui sont introuvables. On se reverra. D'accord. Rachel? Je veux te parler du petit David. J'ai vu pas mal de gens. Je pourrais peut-être m'arranger pour qu'il parte. Mais c'est pour ce soir. Je peux t'offrir le choix entre deux moyens. Le moyen le plus simple, c'est de le placer chez les sœurs, dans un couvent. Elles sont très gentilles, montrent beaucoup de pitié. Et c'est là, à mon avis, qu'il courra le minimum de danger. Le seul ennui, c'est qu'elles sont très possessives et qu'elles voudront sauver son âme en le baptisant. Et l'autre moyen? Comporte beaucoup plus de risques. Il s'agit d'un groupe d'enfants qu'on emmène par des voies clandestines vers la Palestine. À pied? Par la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie vers Istanbul. Est-ce que ça t'intéresse? Oui. Lequel? Le voyage. Très bien. Viens avec moi de l'autre côté. Tu peux pas, David. Mais Allez. Il est temps. Allez. il faut que tu viennes. Allons, David, allons. Viens maintenant. Je suis navré, on n'a plus le temps. Je suis désolé que ce
te fasse peur, mais si tu veux survivre. Et tu veux survivre? Oui. Alors tu dois garder cette idée dans l'esprit à chaque minute, à chaque seconde. Je veux survivre. Si tu fais exactement ce qu'on te dit, tu auras peut-être une chance. Il faudra bouger sans faire de bruit. Aucun son ne devra être audible, perceptible. Il faudra avancer, sans jamais rien dire, rien. Prévu une grande cérémonie. Il va apporter un tas de jouets. Nous ne disposons que de 650 combattants. Et si l'on en croit les rapports les plus récents, les Allemands peuvent mettre en ligne le 1er et le 3e bataillon de Panzer SS, soutenus par les blindés d'une autre division. Plusieurs forts détachements de troupes de ligne, sans compter l'artillerie et le génie. En tout, il serait environ 3000. Exact. On dit encore qu'on peut estimer à 7000 hommes les troupes placées en réserve. Et le terre brillant. Quant à nous, nous ne disposons que d'un revolver par combattant. Je peux pas le brutaliser. Et pas plus de 12 chargeurs par arme. On n'a pas beaucoup de fusils. Israël. Seulement 300 grenades offensives. Et puis les bouteilles. Chacun de vous devra abattre au moins 3 Allemands par douzaine de coups. Ça veut dire qu'avec 4 balles, il faudra qu'un Allemand au moins soit mis hors de combat. Nous tenons aussi à votre disposition une petite provision de cyanure dont pourront se servir ceux qui préféreraient en prendre au cas où ils tomberaient aux mains de l'ennemi. Ne gaspillez pas les munitions. Avril 1943.
menacé par ces affreux bandits, a réussi à repousser notre avance dans le ghetto de Varsovie. Toutes les unités se sont repliées et ont regagné leur quartier. Asseyez-vous. Alors, Sandhagel? Oui, général. Oh. Vous êtes relevé du commandement du secteur de Varsovie. Relevé? Oui. Voilà le message. À compter de 8 heures et me conformant aux ordres, j'ai pris le commandement de l'attaque lancée contre les bandits juifs rebelles. Mes respects au Führer. Agent général SS, Jürgen Strupp. Aujourd'hui, nos troupes d'assaut ont rencontré une forte résistance. Un soldat SS blessé grièvement. Dimanche de Pâques 1943.
Des patrouilles dans le ghetto ont montré que l'ancien quartier juif est truffé de souterrains et de casemates incendiés. Les bandits juifs ne seront pas faciles à expulser. Je suis convaincu qu'il ne reste plus qu'un très petit nombre de juifs dans le ghetto. L'opération finale sera terminée après-demain, 26 avril. Restez contre le mur. Modification du temps prévu pour en finir avec l'opération Ghetto. Une semaine supplémentaire. « 10 mai 1943. Es-tu marié? J'étais. Des enfants? Non, non. Tu es armé? Ouais. Je peux voir. Merci. On est dans le ghetto. À quel endroit? Près du mur, là, juste à l'intérieur. T'as bien la carte? Ouais. Tu vas laisser des repères qui pourront les guider. À moins que les Allemands ne viennent traîner leur guêtre. Bonne chance. Merci. C'est là. Merci. Bonne nuit. Bon, dans ces égouts, les Polonais résistants nous offrent un abri où nous serons tranquilles, pense-t-il. Jusqu'à ce qu'on sorte.
3 heures du matin, dans 2 jours, ils nous prendront. Ils nous prendront en camion. Et ensuite? Eh bien, si ça marche, on rejoindra les partisans dans la forêt où ils sont installés. Tu crois que nous avons le droit de décider ça tout seul? Mais avec qui d'autre décider? On peut décider nous-mêmes, non? Je crois qu'il faut quand même en discuter avec les autres. Alors, quelles ont été nos pertes jusqu'ici? 87 tués, 61 blessés graves pour le moment. Et 85 disparus. Le plan de Dolek, si on doit le suivre, il vaudrait mieux qu'on ne le discute pas dès le début. S'échapper vers la forêt, ça ne rime à rien. Pour réussir à traiter avec les Allemands, il faut continuer à se battre. Tant qu'on réussira à continuer le combat, nous aurons une chance d'éveiller la conscience du monde. Et qu'est-ce que cette conscience du monde fera pour nous? Combien d'entre vous veulent rester? Tu crois avoir le droit de poser une telle question? Êtes-vous prêt à poursuivre la lutte? Tu forces les gens à répondre oui alors qu'ils pourraient vouloir dire non. Je ne force personne. Dans ce ghetto, nous pouvons encore défendre la vie des Juifs. Parce que tu as demandé aux Juifs sans défense si ça les aiderait de savoir que nous sommes morts. On va tous y passer, il n'y a aucun doute. L'important, c'est que nous mourions dans l'honneur. Crier les Chaim en levant nos verres et chanter un hymne à la vie. Il n'y a rien de juif dans l'accomplissement du suicide. C'est encore moi qui commande ici. Quel soldat sur le front se permet de discuter s'il faut tenir ou battre en trait? La question qui se pose. Nous ne sommes pas des soldats obéissant aveuglément aux ordres. C'est bon pour les Allemands. Sommes-nous des destructeurs? Pas du tout. Nous n'avons plus que survivre. Mais si nous ne trouvons pas cette fois un autre moyen de le faire, il n'y aura plus de générations futures. Notre peuple aura disparu de la surface de la Terre. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu m'as vu pour la première fois? J'ai rien pensé du tout, ni en bien ni en mal. C'est pas si bien ma veine. Je peux te poser une question? Oui. Tu riras pas de moi? Non. Est-ce que je fais bien l'amour à ton avis? Oui. C'est ce que j'espérais, ça me fait plaisir. Et si j'avais un enfant? Sachant ce qu'un enfant risque dans le monde d'aujourd'hui, tu ne devrais pas être si pressé. C'est pour ça que j'ai raison.
Il faut en avoir pour qu'il nous remplace. Je me rappelle ce que Rothka disait. Tout ce que ça veut dire être juif, on ne peut le savoir qu'en étant le parent de l'un d'eux. 16 mai 1943. Le quartier juif de Varsovie n'existe plus. 20 mai 1943. Il n'y avait guère plus de 10 cm. Elles veulent sûrement inonder les égouts. Par où on va? Par là. Dieu, ça empeste. Attendez ici. Au croisement. Non, c'est bien ça. C'est là. Allez. On y est. Quelle heure est-il? 3h moins 10. Il faut que j'aille chercher les autres. J'y vais. Ils se dépêchent. Vous voilà. Il y a un petit changement. Les camions ne sont pas arrivés. Attendez un peu, ils vont pas tarder à venir. Dans 5 ou 6 heures. Je peux pas rester. Il y a trop de risques.
Alors? Cathy, elle a dit qu'il faut attendre 5 ou 6 heures. Quoi? Les camions ne sont là que dans 5 ou 6 heures. David, je lui ai pas dit au revoir. Dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Midi et demi. J'y vais, je peux plus attendre. Les Allemands, droit sur la plaque. Il faut faire quelque chose. Mais tu peux faire quelque chose pour qu'il se calme. Oh, il faut qu'il s'arrête de crier. Il faut plus qu'il crie. Mais j'y peux rien. Essaie. Donne-moi cet enfant. Donne. Je vais essayer de le calmer. Merci beaucoup.
qu'on parte. Allons-y. Non. Non. Sortons, il faut partir. Vite. Allons, viens. Les Allemands! L'insurrection du ghetto de Varsovie a commencé le 19 avril 1943. Un an plus tard, des Juifs poursuivaient le combat dans les décombres du quartier détruit.